Bonsoir, la paix je vous envoie, comme à l'accoutumée, bienvenue sur le 2.0 by BHR, votre philosophe. Alors, cette petite vidéo, juste pour faire une mise au point. Donc la vidéo s'appellera mise au point, comme la première vidéo que j'ai postée sur YouTube, qui s'intitulait une mise au point. En fait, ce n'est pas une mise au point qu'il y a à faire, ce sont des mises au point. Alors, tel un téléphone, pour ne pas citer de marque, tel un téléphone, je dois ouvrir ou mettre à jour mes applications. Enfin, me voici, me voilà. Donc, il faut toujours se faire petit pour savoir où se placer dans le jeu. Il faut toujours rester discret, rester solidaire, bien sûr, avec les autres, avec les siens, mais ne pas faire de bruit pour rien. Malheureusement, ce qui manque à notre communauté, là, je parle de la communauté noire, faire du bruit pour rien. Dernièrement, il y a eu des événements très intéressants par rapport à la continuité de l'histoire et à la mobilisation. Certains prennent des positions et moi, personnellement, j'en suis ravi. Que ce soit la LDNA, que ce soit Rismo Congo, que ce soit tous ceux qui portent l'étendard de l'égalité, de la fraternité et surtout de la solidarité. Comme je le répète à chaque fois, nous traversons une période qui est difficile. Une période où certains vont y laisser des plumes. Et ça, ils le savent très bien. Voilà pourquoi ils rentrent dans le jeu et essayent de faire en sorte que nous, donc cette unité, cette solidarité, qu'elle n'existe pas. Ils veulent nous effacer. Mais ceci n'est pas possible. Car les agitateurs dans mon genre, et je vous précise que je ne suis pas le premier et que je ne suis pas le dernier, j'insistais à dire qu'il faut que vous aussi, vous faisiez une chaîne YouTube pour balancer un peu ce que vous avez sur le cœur et surtout le message que vous voulez véhiculer. En l'occurrence, j'ai posté une vidéo, il y a eu des commentaires et il y a un individu dont je tairai le nom pour simplement pas lui faire de publicité et pour pas que son opération fonctionne, car une opération fonctionne quand on parle de la personne ou de sa vidéo. C'est ce que je crois comprendre. Donc ce monsieur qui se dit arabe, qui se dit chiite, apparemment il est blanc de peau, mais il a un problème avec les noirs. Nous sommes le 21 mai 2018, il est 21h56. À cette heure-là, à ce moment-là où je vous parle, Maghreb, la nuit pénètre le jour, il y a des gens qui sont réellement racistes. Alors, est-ce du racisme ou est-ce de la stupidité?
Alors, pour avoir essayé de comprendre ce genre d'individu, je vais vous révéler à présent le pourquoi et le comment. Pourquoi certains, certaines personnes de la communauté, euh, c'est compliqué pour moi parce que je, 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 je n'arrive pas à me mettre dans cette position, à, à être dans une communauté et puis parler d'une autre communauté, car avant tout, je suis un être humain. Donc, je vais rebondir sur cette personne de la communauté maghrébine, algérien, qui revendique ses origines kabyles. Donc, il dit comme quoi euh, je mettrai la photo en capture d'écran, je posterai la photo sur le compte Facebook. Euh, il dit oui, c'est noirs qui n'ont rien inventé, c'est noirs qui se la racontent, patati patata. Et cela m'a rappelé des souvenirs, en effet. Donc, à un certain moment, mon existence, ma jeune existence, à l'âge de 17, 18, 15, 16, 17, 18 ans, c'est là où j'ai commencé à comprendre pourquoi et comment. Et ce qui pourrait arriver si, je précise, je n'interviendrai pas. Je ne viendrai pas témoigner, car je suis un témoin, pour le coup, un témoin bien vivant. La jalousie est une maladie. La jalousie peut emmener des gens à commettre l'irréparable. La jalousie est une maladie profonde et héréditaire. Alors pour le mot héréditaire, je m'explique. Et je pense que vous qui avez des enfants, vous allez un peu plus comprendre la profondeur de ma pensée. Vous savez, les chiens ne font pas des chats. Si un enfant est raciste, c'est que ses parents le sont aussi. Il ne faut pas, penser que les parents se comportent de la même façon quand ils sont avec vous et quand ils sont dans leur propre foyer avec leurs enfants. Et comme on dit, il y a la vérité sort de la bouche des enfants. Parce que les enfants ne connaissent pas la jalousie, les enfants ne connaissent pas la possession, ne connaissent pas tous ces broutilles, ces détails qui viennent polluer l'existence d'un être humain. Je suis tout simplement un être humain. J'ai choisi, certes, de part, c'est une décision personnelle, profonde et réfléchie, après moult lectures concernant la religion et tout ce qui va avec, et ce choix sur la religion est vraiment personnel. Et il y a personne qui est venu m'insuffler ou me souffler euh, à l'oreille, euh, oui, il faut que tu te reconvertisses. Voilà. Il n'y a pas eu de prosélytisme euh, à mon égard. Alors, je pense que j'ai bien fait parce que euh, le résultat est le suivant. Je suis bien dans ma peau. Je me sens bien. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants. Des enfants que j'ai eus avec des maghrébines.
Alors vous voyez, je pense que ma position, je ne peux pas être plus objectif. Il ne peut pas avoir quelqu'un de plus objectif sur la question, donc la question du racisme, la question de la jalousie, la question de l'appartenance, parce que euh, ne faire, euh, je ne fais partie d'aucune euh, communauté proprement dite. C'est-à-dire, moi, je sais pas quand je suis avec les Noirs que je dis je suis avec les miens. C'est pas quand je suis avec les Blancs que je dis je suis avec les miens. C'est pas quand je suis avec les musulmans que je dis je suis avec les miens. Non. Je suis avec les miens quand je me sens bien en cette compagnie. Quand je fréquente, côtoie des gens qui m'estiment autant que je les estime. Malheureusement, à côté de la jalousie, il y a sa copine, l'hypocrisie. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est dire à quelqu'un je t'aime, même si tu l'aimes pas. C'est dire à quelqu'un j'apprécie ta compagnie, alors que c'est pas vrai, je déteste cette personne. L'objectivité. Je reviendrai à chaque fois là-dessus pour, j'insisterai là-dessus, euh, sur ce point de division de temps pour elle, horaire, de temps, de division, car nous n'avons pas le temps de nous diviser. Nous diviser, c'est effectuer une opération. On est d'accord? En l'occurrence, c'est une division. Effectuer une opération demande beaucoup d'attention, aussi minime soit-elle. Demande beaucoup d'attention, beaucoup de réflexion et d'intelligence. Et de savoir, parce qu'il faut connaître quand même ces tables de matière. C'est le minimum pour effectuer une opération. Et je ne pense pas que, avec ce que traverse, alors je vais être large pour le coup, ce que traverse l'humanité. Vous voyez, je ne parle même pas de Palestine, je ne parle même pas de Syrie, je ne parle même pas de migrants. Non, je parle d'humanité. Je parle d'humanité parce que j'ai l'impression que plus on va dans le temps et plus cette humanité disparaît. Alors, je souhaite, j'espère, je veux être dans le faux. Je veux me tromper. J'ai envie de me tromper. Je veux croire. Je veux croire en autre chose. Je veux croire en vous. Je veux croire que demain, si l'un et l'autre, nous nous mettons comme ça, nous serons plus forts. Car comme vous le savez, l'union fait la force. Ça, c'est une règle de base. Quand on est plusieurs, on se sent plus fort. Même si on est faible. Même si on est petit, on a un œil crevé et on n'a qu'une jambe. Le fait d'être en groupe, eh bien, l'on se sent plus fort.
Alors, n'écoutez pas, surtout, n'écoutez pas tous ces gens qui viennent polluer les ondes avec des vidéos à caractère raciste ou à caractère communautaire. Donc, je précise, et je le préciserai à chaque fois, le pourquoi de mon non-communautarisme. Je déteste ce mot. L'Oumma, la communauté. Ok, ça s'arrête là. Tout le reste, c'est que de la flûte. Pourquoi? Parce qu'il y a l'oseille. Quand il y a l'argent, tout change. Tout change. Moi, vous voyez, je me fais petit, je dis rien, je raconte pas ma vie, je dis pas si j'ai de l'argent ou j'ai pas d'argent, j'ai pas de voiture, je mets pas des photos de mes voyages euh, paradisiaques dans des îles, je sais pas quoi. Non, parce que je suis pas un bluffeur, premièrement, et parce que je sais que il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont pas partis en vacances depuis Hasra. Depuis des années et des années, ils ne sont pas partis en vacances. Et je pense à ces gens-là et je me dis que c'est un peu, comment dire, un peu, un peu, c'est pas juste. Moi qui fais rien de mes journées, apparemment, bien sûr, car je raconte pas ce que je fais rien de mes journées, je poste des photos de moi à travers le monde. Donc ça, c'est en effet pour les milliardaires. D'où Instagram. Et je vous expliquais un peu que c'est un truc de milliardaire. Mais maintenant, tout le monde veut se prendre pour des milliardaires. Je vais le répéter. Je ne cherche pas la richesse. Je ne cherche pas la gloire ni la célébrité. Que les choses soient claires. Je cherche qu'une chose, la vérité. Et je me battrai jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à mon dernier souffle, pour que cette vérité, celle que nous vivons, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas communautaires, et qui pensent à l'humanité, tout simplement. Alors, l'humanité, un bien grand mot, les humanistes, certes, ça n'existe plus. Tout ça a été aussi une façon de volosifier les gens. Maintenant, c'est la bobostance qui joue les humanistes. Ils donnent à manger aux migrants. Et tout ça dans un but bien précis. Alors, est-ce que ça soulage un peu son cœur? J'en sais rien. Je ne lis pas sur des cœurs. Ceci dit, je pense, euh, je pense que je vous emmène dans une bonne direction. Je ne suis pas quelqu'un qui égare, parce que je ne suis pas égaré. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Paille BHR pour servir. Ciao.